Moi aussi, tu as le téléphone. Non, bon, il faut demander. Il s'agit de professeur. Cette circonstance, professeur, je vous en prie, sous le savoir scientifique, grâce à la présentation des deux ouvrages d'un penseur congolais qui pense en français et qui est un écrivain congolais qui écrit en français selon les meilleurs écrivains français. Avant de nous pencher sur le phénomène du penseur et de l'écrivain Didier Moumendi, avec votre aimable autorisation acquise, souffrez que nous tenions d'abord à exprimer toute notre gratitude à Madame la déléguée de la Maison Wallonie-Bruxelles. Didier Moumendi s'adonne à l'histoire nationale pendant que la plupart des Congolais songent à l'immédiateté, à la survie. C'est se consacrer au passé de nos ancêtres. Mais pourquoi se donner la peine de corps des mines de diamants et d'uranium? Notre vécu quotidien, notre vie présente est l'émanation ontologique de la vie de nos ancêtres. Si nous voulons comprendre notre vie présente, nous devons nous référer à la vie de nos ancêtres lointains et proches. Économique et monétaire de cette assemblée nous avertit. Je cite: je dis que les peuples, leur enracinement et négligent les enseignements de l'histoire. Lire ce passage, Paris, les éditions ouvrières, 2008, page 7. La science grecque jusqu'à la colonisation européenne qui a inoculé encore dans l'âme nègre, voire enseigné aux nègres africains en général et aux Congolais en particulier, aux idées de Cheikh Anta Diop, de Théophile Obenga et de bien d'autres historiens convertis, d'éclaireurs. Merci. Merci à Didier de nous avoir associés à cette cérémonie pour la deuxième fois. J'ai eu le privilège de Didier d'être l'information, mais c'était un passionné par l'histoire. Il en a une passion débordante. Et réécrire l'histoire, c'est, à mon avis, une plaidoirie pour la défense de l'histoire. Pour votre information, cette discipline d'histoire n'a-t-il plus aujourd'hui du monde. En effet, pour le commun du mortel, elle ne sert à rien. Elle ne rapporte aucun dividende dans l'immédiat. Autant que nous nous le dit, l'histoire permet au peuple de répondre aux questions. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Et où allons-nous? Chers participants à cette cérémonie, en 1971, lorsque Mobutu nous obligua dans l'armée, avec certains collègues dans la salle ici, on arrive au camp militaire,
il était toujours curieux, demande qu'est-ce que vous faites encore en plus. Là, c'est la médecine. Ah, la médecine est bien reçue. On va ça l'histoire. Ils sont nés nous. On va l'accepter n'a pas premier montre. L'écrit l'histoire est un essai composé de 11 sections, dont chacune répond à une interrogation particulière. L'écrit l'histoire nationale et secondaire et même universitaire. L'histoire constituée ici est celle de nos ancêtres, véritables congolaises, car cette société à la fois en quête d'identité et encore à des lésions mémorielles graves a besoin de revenir à l'histoire nationale de sa puissance signifiante. L'auteur s'impose une démarche double. Primo, déconstruire la motivation cognitive qui gangrène nos connaissances, nos consciences, suite aux réminiscences destructives des souvenirs de la traite négrière et de la colonisation. Secondo, et c'est là ce qui est intéressant, la déconstruction également collective par l'histoire de la société des perspectives d'occupation belge nous ont construit, nous ont détruit de la préhistoire à l'arrivée des envahisseurs européens au XVe siècle. Au vu de ce qui précède, Moumengue lance un vibrant appel pour un sursaut civilisationnel. Nous jouons à la citoyenneté et au patriotisme. Nous jouons à la croissance économique. Nous jouons à la souveraineté nationale. Nous jouons à la paix. Nous jouons à la cohésion nationale. Tout est jeu. Nous avons transformé notre pays en un jardin d'enfants, en un parc d'attractions. Et nous d'ajouter, nous copions même et imitons servilement les looks de l'autre. D'après l'auteur, ces comportements constituent une fuite de transmission du temps qui génère l'histoire et susceptible de créer trois temps qui donnent un sens à ces phénomènes, à savoir un présent des choses passées, qu'on appelle mémoire, un présent des choses présentes qui renvoie à la veille et à l'action, et un présent des choses à venir qu'on appelle prospective ou espérance. La conscience historique, poursuit-il, c'est d'affirmer notre volonté de penser par nous-mêmes et d'écrire notre histoire comme nous le souhaitons. Sera la preuve que nous avons pleinement recouvré notre conscience morale et civilisationnelle. Il s'agit d'un devoir être, se connaître soi-même pour se resituer, pour se restituer, pour se recycler, pour se renouveler, pour se réactiver, pour se raffermir, pour se ressourcer, pour se récupérer, pour rebondir et se dire qu'il continue toujours, pour se rappeler, pour se réapprovisionner, pour se redéployer, pour se réfléchir, pour se rassurer, pour se réensemencer, pour se réveiller, pour se recueillir, pour se repêcher, pour se reprendre, pour se recharger, pour se rééduquer, pour se réarmer, pour se réengendrer et pourquoi pas pour ressusciter. Depuis une vingtaine d'années, M. Didier Moumengue déploie une grande activité intellectuelle et je crois que le bilan est vraiment élogieux. 13 livres en 20 ans, je crois que c'est suffisant, oui. C'est faisant, Didier Moumengue perpétue la tradition, n'est-ce pas, mais Didier est là, il écrit 13 livres en 20 ans, ça signifie qu'il prend beaucoup de son temps. Alors, comme tout écrivain congolais, comme tout penseur congolais, je crois que son centre d'intérêt, c'est le développement du Congo, le développement du peuple congolais, son accès à l'éducation, son accès aux ressources qui changent le monde, à l'amélioration de la qualité de sa vie. Et contrairement aux idées de la Banque mondiale, selon lesquelles le développement, ce sont les conditions initiales du sous-sol, Didier a compris en premier que le développement, c'est l'homme. Mais quel homme? L'homme qui peut faire le développement, c'est ce qu'on appelle un homme historique. C'est un homme qui connaît tout son parcours dans les temps, dans tous les temps les plus reculés, et qui acquiert ce qu'on appelle une intelligence du monde. Il devient un acteur de l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'en rend compte, le Congolais n'est pas un acteur de l'histoire. Le Congolais, c'est, puis même qu'un objet de l'histoire, il est un ustensile de l'histoire. C'est-à-dire un homme conveillant à souhait, qui accepte de faire conduire n'importe quelle condition de vie, parce que justement, il ne connaît pas son histoire. Il ne connaît pas toutes les luttes qui ont été menées par ses ancêtres pour qu'ils survivent
toutes les luttes menées contre la traite négrière, comme disait le professeur tout à l'heure, au Congo, nous avons connu 3 traites négrières. Contrairement à tous les pays africains, nous avons connu 3 traites négrières. Et nous avons connu la colonisation la plus difficile. Comment nous en sommes sortis? C'est cette histoire-là que nous devons apprendre à nos enfants, à nous-mêmes, pour que l'initiative du peuple congolais apparaisse. Nous n'avons pas une histoire subie. Nous avons fait de l'histoire et nous allons continuer à faire de l'histoire. Et c'est ainsi que Didier Moumengi, depuis une vingtaine d'années, fait des travaux d'excavation de mémoire. Pour nous dire, nous sommes à mesure, puisque nous avons fait l'histoire, comme disait Nietzsche, à faire une autre, plus grande même que celle-là. C'est ce que je voudrais faire aussi comme un petit témoignage, n'est-ce pas, ce qu'on appelle un cercle essentiel de l'histoire. Et pour faire ça, je vais faire une petite herméneutique en partant de la tradition congolaise de la pensée. Je prends le premier, c'est Modica Kalanda. Modica Kalanda, il faut rappeler ici les conditions dans lesquelles il a publié son livre dénommé La remise en question de la colonisation mentale. Nous sommes en 64. Le Congo est dans les chaos. Modica se dit, mais si je fais cette œuvre utile, de noter au jour le jour tous les événements qui a. Et Modica commence en 64 à noter au jour le jour les grands événements, et je peux en citer. Par exemple, l'occupation du Congo par l'ONU. C'est comme hier comme aujourd'hui. Mercredi, l'ONU occupe tous les territoires nationaux, d'est à l'ouest, du sud au nord, et ça nous rend la tâche difficile pour réformer l'armée, pour réformer l'administration. Ce sont les mêmes problèmes que nous avons aujourd'hui. C'est comme si l'histoire au Congo s'est figée. Les tribalismes battent son plein. Le peuple crie. Et il se pose la question. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'un pays comme le Congo, dont l'infrastructure, économique, a été laissé en bon état par le colonisateur, n'arrive pas à s'en sortir? Alors il dit, je crois que le problème qui se pose, c'est le problème de la faiblesse de la conscience historique. C'est écrit dans son livre La remise en question à la page 16. Il dit c'est la faiblesse de la conscience historique. Et il ajoute, il dit, à cause de cette faiblesse de la conscience historique, toutes les réconciliations congolaises sont forcées. Et la preuve est que, 50 ans après, moi et mon ami Didier, on s'amuse toujours à compter combien de tables rondes nous avons eu, combien de dialogues nous avons eu, et combien de dialogues qu'on nous propose aujourd'hui, sans que cela puisse construire des nations, sans que cela puisse construire une république, sans que cela puisse construire, comme on dit, maintenant il n'y a plus de pratiques politiques au Congo. On applique sur notre pays les lois ignobles de l'économie mondiale. Il dit, tel que nous sommes, d'autres peuples viendront nous dominer ici. Vous n'attendrez plus que celui-ci Léopold, mais d'autres peuples qui nous entourent, c'est écrit, viendront nous dominer ici. Il dit, ah, Ilunga Bonla, il a critiqué tout ça. Nous avons l'ONU qui est venu, la MONUSCO qui fait des conférences comme le gouvernement au Congo. Et nous avons tous les peuples qui nous entourent ici, les Rwandais, les Burundis. Pas d'histoire. Comme disait Karl Marx, on la révit et dramatiquement. C'est pour cela que j'ai dit à Didier Moumengi, il transforme en sujet de l'histoire. Mais en même temps que cette histoire est écrite, parce que chaque jour ici, c'est ce que fait notre professeur bien-aimé, le professeur Manuel, et Likia et tout, mais il faut l'insérer aussi dans le programme scolaire pour en faire une discipline scientifique obligatoire. Ce qui n'est pas le cas au Congo, et voilà où nous en sommes. Cher Didier, je me suis dit que je ne me permettrai pas, parce que si je devais lire l'histoire que vous voulez que nous écrivions, c'est l'histoire mondiale. Parce que contrairement à ce que vous voyez, les Congolais, nous sommes les fondateurs du monde. Mais Dieu nous renvoie à l'Occident, c'est-à-dire 20 000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 10 000 ans avant l'Égypte. Et je crois que c'est la réponse à ce que c'est la question qui s'est posée chez Cantateur. Chez Cantateur disait, mais les Noirs qui sont allés faire l'Égypte là, est-ce qu'ils étaient des barbares là où ils sont venus? Aujourd'hui, nous savons, avec l'Occident, qu'ils n'étaient pas barbares, que c'était des gens qui avaient fait les mathématiques, la chimie, ici chez nous. Parce que quand on parle d'Occident, c'est ici là. Dans notre beau bouteille, là où les Blancs se chinent à tout tuer pour ne pas nous laisser de l'espace. C'est dans la guerre sémiliki ici.
dans les gravelles. Donc, et vous voyez, vous comprenez pourquoi, depuis que les guerres ici commencent, c'est là qu'on détruit tout. Merci infiniment, Et chaque fois, ma question pour le déranger un peu, c'est mon vieux comment tu fais? Parce que à chaque jour. Merci beaucoup, cher ami Ali. Comment je fais? J'ai été formé et je suis encadré. J'ai été formé par un grand monsieur de ce pays, Mabika Kalanda, qui a corrigé mon tout premier livre et m'a intimé l'ordre d'écrire toute ma vie. Ne pas écrire, c'est trahir la mémoire de mon parrain, Mabika Kalanda. Comment je fais? Qui est dans cette salle, le professeur Ndaïwel, m'a fait comprendre que je n'avais pas besoin de prendre une instruction à l'UNIT pour faire l'histoire. Alors, puisqu'il m'a interdit d'être étudiant d'histoire, je me suis transformé en passionné d'histoire. Et je lui dis merci. À écrire l'histoire sans prendre de précautions. Voilà quasiment 15 ans que je me fais encadrer, accompagner par des grands historiens, accompagner au jour le jour, quasiment comme un étudiant. Je voudrais, avec votre permission, que je remercie le professeur Kian Sindani, professeur d'histoire, et le professeur Makombo, qui m'accompagne comme professeur d'histoire. Je voudrais, à l'occasion de ces deux ouvrages, leur dire combien je suis redevable à tout ce qu'ils me donnent. Je ne sais pas si le professeur Makombo ici, mais fin de mois, son tout premier directeur de cabinet, j'étais jeune, sans expérience, Madame Juliana Lumumba, qui a accepté ces deux œuvres, un cachet spécial par l'illustre nom qu'elle porte et sa propre personnalité en tant que ministre de la Culture et femme de culture. Amoureux de la culture, de l'intelligence, c'est sur vos épaules qu'elle repose le devenir de ce pays. Et votre présence ici signifie que cet avenir, l'avenir du Congo, n'est pas perdu. Nos plus lointains ancêtres, mesdames et messieurs, excellences, honorables, nos plus lointains ancêtres ont choisi les lexèmes Bantou ou Muntu pour estampiller notre humanité. Ce mot Muntu est composé de deux syllabes. Le Mu qui renvoie à moi, au je, et le Ntu qui veut dire esprit et âme. Traduit simplement, Muntu veut dire l'ensemble esprit et âme. D'après nos ancêtres, ce qu'il y a d'essentiel dans l'homme, c'est son esprit, c'est son âme, son corps n'étant que l'accessoire. Si l'esprit est le siège de la conscience, de l'intelligence, de la mémoire et de l'imagination créatrice, l'âme guide cet esprit et donne à l'homme la conscience d'être. Ce qui me trouble le plus et qui me renvoie au devoir d'écrire en cherchant de comprendre, c'est le refus d'accepter que l'état apocalyptique actuel de notre société soit la vitrine et toute l'étendue de ce que notre esprit et notre âme soient capables de désirer, de penser, de concevoir, de façonner et de construire. Aussi, tous les jours,
tous les soirs, lorsque je suis attaqué par des moustiques en écrivant, je me pose cette question. Comment faire de ces cauchemars sociétals un tremplin et non un naufrage définitif? Confiance en notre capacité de vaincre ces maux, ces tares, ces misères qui couvrent les hontes d'humanité que nous représentons au cœur de l'Afrique. Depuis le 30 juin, jour de notre indépendance, notre humanité s'est réduite année après année à sa dimension essentiellement concupiscible. De plus en plus, reconnaissons-le, nous nous conformons à l'être humain que la traite négrière et la colonisation s'évertuèrent à façonner pour justifier la marchandisation de notre humanité à défaut de notre asservissement colonial. Tenez, en 1735, pour rappel, dans son traité de métaphysique, Voltaire affirme que les Blancs sont supérieurs aux nègres comme les nègres le sont aux singes. Le 18 mai 1879, dans son discours sur l'Afrique, Victor Hugo se permet de dire qu'au XIXe siècle, c'est les Blancs qui ont fait du noir un homme. L'économiste anglais David Hume témoigne au début de ce XVIIIe siècle en disant « On n'a jamais découvert chez les nègres le moindre signe d'intelligence. » L'Allemand Emmanuel Kant n'était pas allé par le dos de la cuillère dans son essai sur les maladies de la tête en certifiant que la nature n'a doté les nègres d'Afrique d'aucun sentiment qui ne s'élève au-dessus de la niaiserie. Darwin, c'est à peine si l'on peut croire que ce soit des créatures humaines. Montesquieu a été plus que cynique en disant « On ne peut se permettre dans l'idée que Dieu, qui est un être très sage, ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir et en Afrique. » Le philosophe britannique Russell, lui, s'était voulu catégorique. Aucun gouvernement démocratique ne pourra jamais marcher à l'Afrique, avait-il affirmé. Et même le grand Gandhi s'en était mêlé pour dire le 3 juillet 1907 que les kafirs, pour dire le nègre, sont en règle générale non civilisés. Ils vivent comme des animaux. Et voilà qu'en 1911, la sœur Arnoldine Falter et les sœurs du précieux sang publiaient à Bamania, aux encablures de Mbandaka, un livret de chants pour écoliers intitulé Congo Sarangana, c'est-à-dire Congo réjouis-toi. Dans ce livre scolaire, nos parents chantaient « Ô Père Charles, la punition que Dieu t'avait infligée est héritée par nous tous. Regarde-nous tous les noirs de ce pays, opprimés à cause de sa terrible insulte. » Or, en vérité, la malédiction de Canaan n'a rien à voir avec les Noirs. Certes, dans Genèse 9, verset 25, Dieu dit « Maudit soit Canaan, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. » Mais dans Genèse 13, verset 2, Dieu lui-même dit « Abraham s'établit au pays de Canaan. » Et dans Genèse 17, il va beaucoup plus loin, le bon Dieu, en disant « Abraham, à toi et à ta race après toi, je donnerai le pays où tu séjournes, tout le pays de Canaan, en possession à perpétuité. » Bibliquement, donc,
nous les Noirs, nous sommes issus des couches pour la branche nubienne et les Misraïm, pour le Noir égyptien de Kemet, et que les concepts ou les noms Canaan renvoient aux Hébreux. Mais malgré tout ça, l'histoire a voulu que nous soyons l'esclave des esclaves de ses frères. Chers amis, la culture, ces insinuations dégradantes et déshumanisantes ne sont pas des inscriptions neutres et légères dans le registre de la mémoire. Elles constituent des composantes fondamentales de la crise qui nous endeuille aujourd'hui. Ces passés de la traite négrière et de la colonisation nous poursuivent. Ils s'énichent profondément en nous, comme un ver. On ne voit pas de l'extérieur, mais ils rongent et paralysent nos neurones. Le désespoir, la honte, la culpabilité et même les sentiments d'inutilité de notre humanité désagrègent tous les jours notre sens humain. C'est passé en effet de même les cimetières de notre âme. Il ne s'agit pas d'une nécropole après une mort biologique, mais d'une sépulture phénoménologique au sein de nos consciences, au fond de nos âmes et à l'intérieur de nos autodestructeurs. Si les plus fiers, les plus distingués, les plus embourgeoisés et les plus nationalistes d'entre nous décident de se débarrasser de tout ce qui est étranger au savoir-faire congolais, ils vont se retrouver tout nus, comme notre ancêtre Lucie. Car nous importons tous nos outils et tous nos moyens de survie, nos aliments, nos vêtements, nos médicaments, nos chaises, nos lits, nos draps, nos serviettes, nos engins agricoles, nos moyens de transport et de communication, jusqu'au cure-dents et même nos cercueils. Nous importons tellement tout que de plus en plus, nos abris deviennent des chapiteaux importés de l'étranger. Nous ne sommes donc ni sous-développés, ni sous-équipés, ni en voie de développement. Nous sommes une société éperdue, un peuple perdu, mais surtout une élite dépatriée, vivant sans ses neurones. Pourquoi ce style de vie sociétale aussi peu intellectif? Mais c'est comportemental qui a deux segments. Le premier segment, c'est la correction mémorielle. Le second, c'est la post-traumatique. La correction mémorielle, les présents et ses actes quotidiens, les futurs et l'intelligence prospective ne sont que des moments d'une même réalité. Nous devons impérativement réécrire notre histoire. Voilà, chers frères, autobiographique. Et voilà pourquoi cette histoire doit commencer par se rappeler et que, à la suite de Cheikh Anta Diop, derrière la vallée du Nil sont les nombreux et que vous m'avez écouté religieusement. Je vous dois des remerciements les plus élevés. Merci beaucoup. Dont vous pouvez être fiers à juste titre. Et je sais que c'est le fruit d'une réflexion profonde et de recherche passive. Je vous salue aussi pour la qualité de votre engagement en faveur de la quête du savoir, qui est source de progrès social, économique et culturel. Et je souhaiterais, vu la qualité des deux ouvrages que nous bâtissons tout à l'heure, qu'ils soient connus et lus par le plus grand nombre de personnes possible. Donc je les souhaite un très franc succès. Et merci encore.
pour la réappropriation de notre histoire par nous-mêmes. Convention contre la film, voilà, Réécrire l'histoire et plaidoyer pour une histoire autobiographique du Congo, et je leur souhaite un succès. Merci. On n'aura peut-être pas vraiment de questions, mais on s'est convenu à attendre. Donc, on a 2 ou 3 personnes dans la salle. 2 femmes. 2 femmes et un homme. Je suis M. Nassis Moutombo, responsable du site www.a.cd. Quand je revenais à Kinshasa, j'ai ramené souvent des œuvres des Sud-Africains, des masques et des œuvres d'art. Une fois à la maison, ma femme me provoquait beaucoup en fait, sur ces deux œuvres-là. Pour elle, ça dérangeait un peu. Récemment, j'ai participé à une activité du Grand Banc de nous. J'ai acheté une petite œuvre de Pédé, le masque Pédé, le danseur Pédé. Quand on s'est à Kabongo, je voulais vous poser cette question. Réécrire l'histoire de l'RDC. Nous devons commencer par quoi? Merci. International public à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Monsieur Moumengi, Didier, félicitations pour le livre. Et c'est pas d'aujourd'hui. J'en profite pour saluer Madame Juliane Oumba. Je l'ai servi aussi en tant que conseiller juridique quand elle était culture et art. Mais je voudrais simplement contribuer un tout petit peu rapidement par rapport à ce qu'il dit. Puisque tu es un penseur et que tu réfléchis sur l'état d'avancement, d'évolution des choses, je veux te dire que nous nous rejoignons dans la réflexion. Nous, en tant que juristes, en tout cas moi, en tant que juriste, je bannis tout ce qui est positiviste, okay? Tout ce qui concerne les acquis d'un monde extérieur qui n'est pas de notre réalité socio-culturelle. Nous nous rejoignons dans une méthodologie qu'on appelle en droit, pour nous qui faisons le droit dit anthropologie juridique, une méthode qu'on appelle l'anthropologie juridique. C'est-à-dire qu'on doit non seulement se l'approprier, mais aussi observer, se mettre en situation, être dans une phase in situ, afin de prendre ce qui vient de l'extérieur, voir comment est-ce qu'ils vont s'imprégner dans le mental, dans le tout dont vous parlez, des habitants locaux, pour aboutir à une expérience qu'on appelle globale, c'est-à-dire globale et locale en même temps. Donc désormais, pour ce qui concerne le droit, les conventions internationales par exemple, qui sont issues de l'étranger, devront tenir compte des réalités socio-culturelles avant d'être appliquées, afin de les prendre et les appliquer. Vous comprenez? Donc, nous nous rejoignons dans le sens où c'est pas seulement l'histoire, parce que mon père est aussi historien, on en parle souvent, mais c'est aussi dans toutes les branches. Le bon savoir. Vous allez me faire pleurer, madame. Non. C'est juste ce que je dis. Merci. Je reviens à ce que vous avez appelé sur, l'éloge que vous faites au Muntu. Mais moi, je crois que ces beaux savoirs, ces belles connaissances qui sont écrites en... 2 sources. Il y a les sources historiographiques, c'est-à-dire scientifiques, et les sources bibliques. Si l'on prend les sources scientifiques, donc historiographiques, nous pouvons choisir des jalons comme Ishango, 23 000 ans avant Jésus-Christ. Et 3000 ans quand même avant la civilisation sumérienne. C'est un des jalons que nous pouvons utiliser. Sinon, les jalons bibliques, la source biblique, en partant de Noé
qui a eu comme enfant Cham, qui a donné naissance à Couche. Et c'est peut-être pour ça que nous avons des Ankouchou, des Koussou, Bassan Koussou, des Koshi. Il y a forcément un lien. Mais les fils de Couche, Nimirode, n'est pas extérieur à nos propres cultures congolaises. Nimirode, le premier des premiers des hommes, l'homme qui a imaginé et construit les pyramides, l'homme qui a dompté le premier le cheval comme animal de transport, l'homme qui a le premier dompté le chien comme animal de compagnie, l'homme qui a pensé faire du léopard son animal totémique. C'est peut-être pour ça que le fondateur du royaume Congo s'appelait Nimi Alukeni. Il avait décidé que ce royaume s'appelle Congo. Ngo, c'est les léopards. Congo, c'est le pays, la terre de léopards. Et il s'appelait Nimi aussi. C'est les petits-fils, arrière-petits-fils de Noé. Voilà comment nous pouvons, de manière audacieuse, parce que l'écriture de l'histoire est une science volontaire, nous pouvons choisir ces jalons-là. Après Nimirode, il y a les pharaons Targa, par exemple, les Candace, Saint-Maurice. Saint-Maurice, c'est un saint, un général noir de Thébène qui a été entraîné l'armée romaine des Dioclétiens et qui, le premier, a signifié aux militaires romains de ne jamais s'en prendre aux civils. Et au nom de ces principes, il a refusé de massacrer le peuple de Gaulle. De se sacrifier pour les pays, il faudra peut-être leur donner cette histoire-là pour qu'ils puissent voir que non, dans ces pays-là, il y a des gens qui sont sacrifiés. Écrire l'histoire, c'est aussi écrire l'histoire, comme disait mon ami Moumé, sur le... Nous n'avons pas à avoir peur des mathématiques. Nous n'avons pas le droit d'aller à l'université de Kinshasa, d'aller à la faculté des mathématiques, il n'y a pas d'enfants, parce qu'ils vous disent le Kebabindele. Non, écrire l'histoire, c'est leur dire non, c'est l'histoire. Ministre provincial, je pense qu'il n'est pas le seul. Quelque chose me dit dans mon cœur. Donc deux candidats ex aequo, M. Didier Manga et M. Jacob Lialé, qui viennent juste après le ministre Magloire. Est-ce que je peux tenter pour le cas de sang? Oui, vraiment. Excellence en tout cas, je suis venu aujourd'hui. Merci beaucoup pour 500 $. Venez, monsieur, on va vous enregistrer rapidement là. 500 $. Venez. Beaucoup de valeur. Ce n'est pas le prix du livre, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'on apprend. Et je peux témoigner que quand il a écrit sur Pandaframana, je ne connaissais pas. Et je suis allé, j'ai lu et j'ai pu apprendre. Aujourd'hui, on parle de Ishango. Il a parlé de Ishango. Et vous savez que c'est extrêmement riche. Et tout ça, on le lui doit. Donc, je vous demande, à vous aussi, de lire Didier Mouméni. Pas seulement le Didier ce qu'il a écrit aujourd'hui, mais ce qu'il a écrit hier, toute son œuvre, sans don d'appel. Merci. Merci infiniment. Non, je pense que voilà. Ah, il y a quelqu'un au fond, non. Gardez ça encore pour notre petit prix. Peut-être une petite anecdote pour l'ouvrage intitulé Plaidoyer pour une histoire autobiographique du Congo. L'idée de dire c'est... C'est bon. Ça me gêne que je passe à En tout cas, je vais vous donner candidat pour 100 $. Voilà le professeur, félicitations. Le 2 à 100 $.
1995, Didier publie régulièrement des livres. Et il en a publié déjà 13. Donc ça fait 20 ans. Et ces livres ont en commun un seul centre d'intérêt, c'est le développement du Congo. Comment développer le peuple congolais? Comment faire en sorte que le peuple congolais accède à l'éducation, à l'eau, aux soins médicaux, n'est-ce pas? C'est ça la question fondamentale d'ailleurs de tous les même Ilunga, même Ali Kalonga ici a écrit un livre sur le Congo. Mais tous, c'est la même interrogation. Comment faire pour en sorte que les Congolais accèdent au développement, c'est-à-dire à une vie meilleure? Alors, Didier a compris que la meilleure façon de développer un pays, ce ne sont pas les conditions initiales du sol et du sous-sol. Ce n'est pas parce que le sol est riche, parce qu'il y a des ressources minières, que le développement va devenir automatiquement. C'est faux. C'est l'homme qu'il faut former. C'est l'homme qui fonde le développement. Et cet homme-là, pour qu'il soit en mesure de faire le développement, doit d'abord être un homme historique. C'est-à-dire qu'il connaît son parcours historique. Il sait ce qu'il a fait dans l'histoire, il connaît ses réalisations, ses initiatives, et ça fait de lui un homme historique, c'est-à-dire un homme capable de comprendre le monde et d'agir avec efficacité. C'est pour cela que moi je soutiens l'idée de Mwengi, qui fait un travail d'excavation mémorielle, c'est-à-dire pour doter le Congolais de mémoire, des mémoires qui lui permettent d'agir avec compétence sur le passé, le présent et l'avenir. Voilà, maintenant, quel est le message que vous pouvez lancer aux chercheurs, aux étudiants, aux scientifiques? Comment doit-il recevoir ces deux? L'histoire au Congo doit devenir une discipline scientifique obligatoire. Nous sommes le seul pays au monde où l'histoire est négligée, inconnue. Ça signifie que nous avons un degré de conscience très faible. Quand tu vas à Brazzaville, les auditoires d'histoire sont bondés d'étudiants. Ça signifie qu'ils ont une grande conscience de leur historicité. Au Congo, non. Et quand un peuple ne connaît pas son histoire, il est léthargique. Il n'est pas capable de changer le monde. Il subit le monde. Il accepte la pauvreté, il subit le monde, il est pauvre, tout ça. Donc il faut étudier l'histoire pour casser la léthargie qui ensevelit le peuple congolais. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je me connaissais en tant qu'artiste musicien. Mais vous savez, pour écrire des chansons, il faut acquérir la technique de l'écriture. Voilà. C'est pour cela qu'il faut lire les autres. Pour avoir une possibilité de choix des styles. Voilà, aujourd'hui vous avez assisté à cette cérémonie. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Que peut être votre réaction à chaud? Moi personnellement, j'ai appris à avoir du respect pour M. Didier Mwengi. J'ai toujours dit que c'est parmi les personnes que l'on peut appeler excellence et être tranquille dans sa conscience. Parce que l'excellence, ce n'est pas un nom, c'est une façon d'être. Et chez nous, ici, l'excellence, c'est un nom. Il y a beaucoup d'excellence de nom, simplement. Pas d'excellence, justement. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, maintenant, quel est le message que vous pouvez lancer aux lecteurs, aux chercheurs, aux étudiants par rapport à ces deux ouvrages? Mais qu'ils y aillent, qu'ils découvrent ce que M. Didier a écrit, et surtout quand il s'agit de guérir la pensée. Voilà. Merci.